donc ni kena jalla e ana ten vraiment kino modesto rewu kino humble rewu parce que fa ko ngere du président de Slovénie o bi président donc layran ne ancien président de Slovénie très fable mais bon layran mentionné donc kento lampin nges ka jara len de la fi ko mo lay quoi voilà donc vraiment on n'a pas de connexion et donc depuis un certain moment la kenn on a fait dimbali na wido donc way gidma bok gidma Fatou gidma équipe fete yoni Hello, my name is Anya Donischek. I'm the architect and professor at the same university as Anna. We are both part of the University of Ljubljana, which is the oldest and let's say the biggest university in Slovenia. I teach design and housing architecture, but I think that Mr. Mayor already explained that we worked on several projects with students in Africa. We built facilities for communities. We built schools, we built kindergartens, nursery schools, and we've been to South Africa 3 times, in Uganda and Gambia. And we usually build with local materials in collaboration with local people, try to listen to the needs, and then our students who visit or go there for 2 months try to build the building, the facilities. So the communities have places to stay and to teach or learn, and our students learn how to build. So it's knowledge exchange, and we learn a lot also about local habits, communities, environment, and maybe culture. Culture. And maybe we can find also discover your needs, and maybe our school and our students can also help to build the project, and maybe that can serve the community. So this is what we do. Thank you. So let me translate. Anya, denno ana de mo den jalla. Denno architecte ndevu e denno nam tandamit non seulement bon jangna jangin parce que université be de andefna mi visiter am ana etam bo de présenter am école be a présenter am aussi recherche de mbia a présenter am projet ken de na mbiu Afrique du Sud, donc na ma tene ndig na lay arrêté 3 fois Afrique du Sud am yamana projet pané tout temps ndanga développer un projet étudiant ken ne de na école waden de na bizamana donc de biya projet be Gambie étudiant be dem na école waden de na bisu Afrique du Sud am ko to bi ne de na zate ba ade produit ken ne de na njalle mana donc de na produit ken de utiliser pour atamake dem banna tama donc fop am ko to njalle bi zate be uganda aussi projet be dem bina mana étudiant de na ko bo bi den dem ko to bi ne zate be de njal projet be mana Gambie aussi même c'est un bi mana projet. Donc élève que den na bisu da bieren comme position stage wana mbokoto bi jeune que den Gambie dem bi projet be den mar donc alay donc nena jalta mo toujours benengel na biya dara de déplacer parce que kino si bo wara wano dimbalé wala bo wa malada wa wadno docteur yi futem ke na do man donc il faut que ngara njeta honu an ça devait haref tozanu culturellement na manya cha socialement na ma fonctionner ta après kena demba ka kena taka demba proposer kanne ana wa ho jiri nya zati wala na fila zati parce que am ni nga nek projet wa ne aussi fele den o ci mo rek am yi garan comme donc am bo an na zati be nya cha na wi ne de fonctionner ita donc ken def kanne ken intéressé voilà donc Apollonia. Yeah. Yes, I will also speak in English. My name is Apollonia. I'm from Slovenia. I'm an artist and architect. I would like to thank you for coming here. It's wonderful to see you, and thank you, Mr. Mayor, to inviting us as well. Thank you, Fatou. And I have to say, I'm here because of Yusu, mainly Yusu Job. We have a project called Nyokobok, cultural and social projects, and one of them is in Oslo. I worked on a restaurant which is also a community space in Oslo, Norway, and from that point on many other things has happened.
I'm interested in working participatory with people, local communities. I'm interested in learning from you, bringing in also my own expertise. You didn't mention your project in Saudi Arabia. Yes, one of the projects from Nyokobok, let's say, extensions, was in Riyadh last year in Saudi Arabia on the Biennale, and that was a Nyokobok bar. So that was going on for a while. It was a bar where we were doing storytelling with migrant communities. I designed the bar and we made a program. And this bar is now coming to Palmarin, in fact. Yeah, thank you very much. Yeah. I think it's also relevant to At least parts of the bar, yes. Okay. Yeah. I think it's also relevant to mention your project in Yeah. Mewat, right? Yeah. Oh, yeah. It's also Nyokobok, right? Yeah. Yeah. But that's something you should talk more about. Okay, later, yeah. So, elle s'appelle Apollonia Newe. Elle est votée au Youssou Diop. Donc, Slovénie, mais il y a un projet mayu na parcours depuis den wa Youssou na démarré à Yola. De commencer dans un projet Valemana, Oslo, Norvège. On est là, Oslo, Norvège. Donc, hôtel, les projets communautaires fait le projet va ne faut pas n'importe en groupe à participer. Donc, nena jalta donc projet restaurant avec den bidina projet deno den bokato du den fop anda jele wi ne ati participatif kino ki nag den bokato den bi restaurant de te ñaña année passée aussi même chose am yu Arabie Saoudite Riyad andi mana restaurant maintenant restaurant migrant ke mi dalu donc ngari angar anda konti a ki kino garo on Italie histoire et puis en même temps restaurant de ni ñaacho maintenant une partie restaurant be ande monter ana démonter et au aéroport bagage ke aéroport comment au aéroport c'est ça non voilà donc voilà donc asutanga normalement bagage ke Palmarin ci cadre d'ailleurs donc na dit ga ba nga solo na me ke dem bin ki barare du quoi donc on tena lay ni jalta architecte rebu artiste en même temps et donc projet nous on projet c'est participatif ou collaboratif et appareil dal pour geno dimbalé winete et non pas. It can become something else here. It can become a cooking school. It can become something where we use salt. You know, okay. It can be a different. Depends on the context. Okay. Donc, allez, bar vete a démonter na décider. Avoir aussi restaurant pour école. Donc, avoir monter na école valeng. Alef non na jawa mana bo ba jawta mana jawa na école donc ina de na de de toute façon va dire nga ani jita wanu la ne ke katam mu jiwa juri ñu lay me ka mu so lay déposer ma voilà donc c'est ça so we had shall we just introduce these things here? Yeah. So we brought with us some products you see already there from. This is the visit for the product. Can ne bo nu jere bo pare. Yeah. And these are products that are related to food, for example, salt. Donc produit keke. Ni ñame la hotu. Ke ko no jemole ta ñame lo. Yeah. And these are the products related to cosmetics that you have already. Yeah. Okay. You can maybe circle around. Okay. So yeah. Let me Donc just il y a deux explain choses. first. Mettez la pyramide, deux transformations bien. Cosmétique, fa alimentaire. Donc alimentaire ve teref keke chocolat yo. Donc chocolat au can Avec le sel. Avec le sel qu'on a invité. Chocolat mais c'est un chocolat salé au chocolat melo bien jamajem. Keke au jem aussi pour cuisine au jem wala ne jawte. Keke aussi même chose. Donc nous y a emballage. Je pense que j'ai emballage qui était nous bien. C'est à peu près la même chose. Voilà, peut-être qu'il y a nous y est voilà. Donc c'est ça. Quelques produits cosmétiques. Donc produits cosmétiques, il y a les savons. Et donc normalement quelques même sur internet et c'est bien organisé. Il y a les savons, il y a plusieurs produits. Il y a des produits duo, il y a des produits massage. Donc
Il y a plein de choses. Go ahead. Oui, non, c'est le produit pour le visage. Ah. Pour le visage. Quelqu'un pour une bambara, non? Les mains. Voilà. Quelqu'un pour la main. Le corps. Quelqu'un pour tcherke. Oui, c'est le chocolat. Il y a plusieurs de produits alimentaires avec le sel. Ça peut sécher les verdures aussi avec le sel, comme les olives et les autres. Les Voilà, choses. quelqu'un a un chocolat, mais il y a produit, la casse produit alimentaire, moi, il y a quand même un meilleur verdure, et donc tout ça, on a facilité. Ça se marche comme coopération avec autres usines. Ici, Donc, usine Lakas, dana collaborer avec les Jalta pour démier un chocolat avec. Donc, usine de chocolat avec les demi de Jamol. Mais produit que nous avons les cava, ils ont mana. On a bien un produit Lakas à base de sel, des noms de la base du quadrin mana, boutique selber. ceci est le sel. Les salines de Piran, ils ont une. I will switch in English. Yeah. They have a layer on the bottom between the mud and the water. There is a living layer, living layer, algae and bacteria. Ok, mais de la scène de Piran, mais d'un bita au Jamol de Injamna, a y couche mayo. À la galère, peut-être mais lovin, mais la lovin. Donc, il faut les aller. Maintenant, talk fait, c'est un agent talk fait. Couche fait talk. Forme de ce appelé, right? Ok, fleur de sel. Voilà. Merci. Voilà. Donc, là, la fleur de sel. Pour donc couche faire le talk. Donc, C'est le sel. Voilà. C'est le sel. Ok. Et les basins sont shallow and very rectangular. Ça, la fleur de sel. Ok. C'est la première cristallisation. Ok. Je me le donne à former, à Wera. Donc, tu as la fleur de sel, donc tu as décolleté avec. Donc, c'est ça. Because of this living layer, the salt is very white. And we don't have a problem of separation. Ok. That like here, it's a different. It's very white, and yeah, it needs to be very careful because it's very sensitive. Sensitive, yeah. Because it's alive, yeah. Donc, couche faire na top, ana jaaje bactérie. Donc, jaaje bactérie ken nang nañ ñëwaatel. Dena taabo jëmone na dana ni boy taw. Et donc, pour deno c'est sensible. Et donc, ana protéger pour demba o nje ko jëmula né amusamos. Voilà. So it's not dirty with the mouth. Mais c'est pas na évocatoire pour lovin ke. Donc, couche faire na toko. Donc, ana ko la on anda mene ne jadi poussière donc ina ya poussière to mais au fur et à mesure yi wana poussière be na wana ona tabo je mo lendo adoro yaga to mais de non ta jaade gen je poussière wala donc ay sanga bo arani to fene ker ne na tabo ya kene bo ya robe bat ka de ba mais ino poussière be na yaga na je mo wala de changer couleur Can we just say yeah about the brand? Yeah. About the brand. yeah Yeah. The brand. il faut parler de la marque La marque est It's very important. c'est important This is a brand which is referring to a mythical story of the place or in Slovenia. Everybody recognize, and it has been developed for some years to become what it is. You know, there was you remember. The director said they put in at the beginning quite a lot of money, yes, which is not only what we see here, but it was in combination with the mobile company. Yeah, I remember, Yes, I remember you remember that. Oui, c'est ça. So, yeah. It's a total campaign. It's a whole campaign that was going all over the country, and it's now the salt is also sold in Japan, and it would be sell a lot around if we would have enough, but we are focused at the local
context, Okay. a national level, let's say. But there are certain points in the world, like Japan would buy this salt. Okay, let me translate that. Yeah. Barbara, can you Otena lay buda bu olera non na compagnie viene na jalla produit cosmétique fere. Compagnie va andeo Slovénie na ver médecine jalla. Na ver médecine na malayta na séréer docteur voilà everybody na kene jalla donc den na kida compagnie va en développer un produit be bo de mbawje tenande ke bo produit ke awale jikwe Japon donc japonais ke na jigaji den mayu mais comme ne mbina ne rek ne na mbilu de non jele moyen ke donc compagnie télécommunication be def na manam c'est comme Orange wala Tigo wala ki compagnie ba na ten dimbaliw dem te be ko den halisum financer recherche ke bo produit be ka wala développer ko ne ten na bo hay de mbana ji ko Japon donc mbana ji ko piñol la kasame comme à protéger tourisme de mana des attendre mo préférer produit en développement ko pare ji ko localement mana des Yeah. It is the main brand is Piranska Solina, Piransol, and then the product is, all the production is called Lepa Vida, which means the beautiful vida. Okay. It's a Beautiful woman. life. Okay. Beautiful life. Cosmetic Beautiful line, life. yeah. This is the cosmetic. Ogno donc keke do marka bo no donc oyeke Piranska Solina c'est une marque oyeke comment ça s'appelle Kepa Vida. Lepa Lepa. Vida. Donc Lepa Vida c'est beautiful life, right? Beautiful Vida. Vida is a woman's name. It's a beautiful It's a lady, yeah. lady. Donc, Yeah. La belle Vida. La ok, Vida. Vida, Ah, allez au it's not mozo. life. Et donc Lepa Vida tenez-vous beautiful lady, au mozo. Maintenant ten produit ka avia. Donc c'est déjà on a développé produit va. Ana mo tew. And dedi do. One more, and it came. All this brand also came at the moment of the rise of the protection of nature, conservation of nature. So it is intertwined with the laws of natural protection, because these salt pans are specific ecosystems, as you know, and these birds are the same. They're migrating birds coming Yeah. ever. Oh, that's good. Yeah. Okay. You want to ask something? No, but translate. Okay. Yeah. Donc eno déjà ambiambi gane donc de tanga carte be de mbita kene ko jemelo tena biune ga cartographie na ko ke ko ren tan ni mano bi donc avec la nat comment y mara mo mbi nané que donc de non bien parce que ka protéger de la même manière que nena mais que c'est protéger les réserves communautaires et non aussi à protéger keke et à protéger aussi tique parce que tique ke de na migrer donc nous na ngabe to yede wate ko no yibe kene dia jangan landi kan di ticket ko da jawa yela sen correspondant donc ticket kan lay de na migrer ana protéger de na pas donc plus que aussi na ngara mbuté ya de biya donc They are the same birds. yeah the same bird Yeah. No, the wind, the same bird same comes here birds. and Yeah, comes yeah. there. And then donc tit len ke fatto ticket na deva ameke kene climat bi na la changer les jours na na ba non tit voilà okay anything else Thank you. I think we are. oh no but okay ah mooy ak kii ban bi nekk ci xorom bi waaw ci def massage waaw Yeah, Wow. yeah. It is a special form of mud. you bring this right okay Yeah. voilà donc keke lovin ke o de yo ala na do nga lovin wala mi may spécial ka lovin ci des bit mais lovin ci de donc o tanga mana den métier ke def na ambiam bi genre restaurant piscine centre de soins métier ke def na métier ke na c'est magnifique ya am ten photo mosu donc lovin ke étranger ke na ngara ambiam massage fi lovin ke ban comme masque rewen de bitam parce que y a des biations du visage lovin ke dana biya masque we ga bitan massage a jep piscine kan ne piscine lovino jalla jal piscine lovin ke yipel bo ki ho joga mi lovin ke afa ni ke après nga a jep piscine fofo jemu donc fo le na hati dadi cemke
ana bien bi aussi piscine mais piscine ba jemo en même temps na chauffé oro ko atin ho joten aba ni tia apa nga ko soka ko ke ko activité ka ne na bien bi mana ni chem ka mana mais il faut le bogi c'est tellement bien fait machallah et c'est traditionnel voilà Marine are functioning and what is the process. Yeah, the process and the landscape and also. But they will explain that, no? Yeah, they will explain that. If you want. And Yeah. now they I will will give give you a the pro. presentation. Luis will explain the total transformation of if you want. Yeah. Ah. But they are in Donc, alam te lamit pour comprendre, pour te expliquer, au jemole nama produire te mais que donc depuis ya bo le ka ni jemne wala na kasala chemka bo ya bo le kida bo ya no reporter wa jemol mais je pense que comme lui so janga parole les rangs den kana après traduire nous jangé question je pense que imba a chodo monsieur Faye ah ja question wa ya waaw moo tax ne si naanu merci wa waaw dal naa gën a rwe laa def nga bismillah dandal ma jam to se daan kede ñaapitana saate ɓe soɓin ne in mbaaxo o nanir daal kede bisilla i jeete no jam ni question fe posé a ren est ce que comme ndi lanke ina mboxa comme ken fof de ley nana jalan ni lanke den ndi est ce que a waxe lanke den a mengoor a fi kene in daal okay i question so the question is firstly, she wanted to thank you for coming in Palmarin. And the question is the soil in Iran different from our soil? Yeah. Yeah. Donc, allez, langue moye, c'est très très différent. Moye dara. D'ailleurs, même technique moye. You know, c'est une technique traditionnelle utilisée. Mais, à des outils. Et je pense que y a na que moi j'ai été solo, mais peut-être jang de extrait taw jëm parce que cialé kene dañu rewene dañu jël taw jëmul mais kam mi damé lool yonon jé technique kam né so lay ko juha bi ané ke bi ané kam do malo et dañu paré jëm technique kene mbalé on a exploité o jëmul met no quoi Ana, ti che riesci a dare dei esempi? Listen, no, I don't know nothing about this soil. I would like to know more about this soil. This one here. But probably for if you did not use traditionally this mud already, there are many models to upgrade the soil production with this kind of products. But first, some expertise should be done, like the chemical and physical qualities of the mud. And probably then the mud should go through some purification process to be put on the skin. So we will have to find out. Allez, lanke bohe et question wo ata aussi te halatka même no finke ambuda ngay utiliser nek pour produit beauté ajara des spécialistes comme ça te analyse chimique peut-être composition ve na keneke les lovin ken wala den di anava ni char di va ke parce que peut-être lovin ken donne aussi la tenue différence voilà. Mais il y a certainement plusieurs minéraux et vitamines dans le mat. Voilà, mais quel est le nom de l'air? Comme l'eau, il y a minéraux, les minéraux normalement ils sont hein? Ferñeent wala kan ne defa kam kan ne mbaha ko cerno ki maintenant composition we nak wala richesse fe teref meke teref manane awa ye différence mais c'est sûr que bonne voilà because the birds are the indicators of the salinity pH the chemical of the birds. So the same birds, maybe some similarities. Yes. And also some plants for cooking. Okay. Lega jena solo parce que tikena na dera mege aju va ora migrer amana adu nom tida mege tidke ana deta det que la le pH en anglais. Le pH na mesurer à quelle acidité de diama acidité ko ma et donc tan ti keke na daba et donc otena yakara ka ke tana ti ngari da meke a ñapi da aussi keneke o ma le acidité de c'est peut-être la même chose mana et donc a dia similarité ka kan yakara ka mo defire ke tana boti ke defa meke bo keneke na nga changer ada ju fondet ma et ken do ko expliquer
Merci. Di izin ambikan, di hara ambikan. Dia ada mana izin ambikan itam di hektar ponum tena biska. Kena kelanta. Okay. Going to build a factory here, or how many hectares of land will require, and what is needed? That's the question. Of course, I can answer, but I will let you answer first. Yeah. It's a very good question. Yeah. I have no idea. I think I'm here to study with you the possibilities. Okay, and the mayor has the answers. Donc, allez. Bon, j'ai vraiment la réponse. Bon, je regarde juste pour admettre que après notre réponse sénégalaise, donc, mission avec mission va mettre juste pour année ne ka exploiter an déjà jomo les ça de na nya comme les nit ina mara les ne denjalta donc prospection après là en fonction de nous jalta fa que nous bona de no dena binka projet parce que projet il faut que binin bo pare binin bo pare ajo soumettre nga na ONG ke wala be ana pare pour financer comme les nit na financement et parce que hay waro geno la ya ci coyam financement ni ONG alors que lero den ko bona mo pare mais angara nga bo comprendre que nous bona ana mi ana le rapport ana bi après aussi de nos ya des marchés donc ça fa la quoi mais c'est une très bonne question. May I? Parce que the Piran saltworks are Mediterranean, right? Here it's Atlantic. And there is this Guérande model. Madame visited before, yeah. Yeah, so she knows the Guérande model. So I have studied some salt pans around the world, but there are many possible ways of going into this Piran. Piran model is a top-down model. It is state-owned, and the concession is given to the company that is selling the salt, and the money goes from the salt. And the Guérande model is a bottom-up model, so there are different models. Donc, allez, je me l'ai produit, je vais exploiter. Na sate ke jom ko fana sate be na sate ko la ko smore celle de Guérande je pense que mais lui c'est ça non donc celle de Guérande donc tena la ya et alla nga bafta a jofto ki Piran sate be tan géré wul état be donc tena ne alla ya to ko bafta a jofal la donc état be ten ciowo kin concession ten netu par exemple ay groupement ala dina gérer les yam comme par exemple c'est pas le même modèle parce que mana deno c'est la Méditerranée la mer Méditerranée mais que c'est l'Atlantique donc il y a quelques différences mais xay modèle be palmarin cem kewol danaka traditionnellement ana la melam rebe ka ne mairie be jow rebe ka ne o mado e jow alors que par exemple mana den o mado ten kavu concession be a chono kin wana exploiter nota voilà donc modèle de business ne rete quoi donc ça te bo na ça te be bakana na ça te be ke jow wana kene ke philosophie dem bore mais là toujours est-il que wa musique toujours revenu waaw kino kin ko modèle be bona rek comme hay avec dangal hay nous nous bokkato dina nek def coopérative avec dangal nous def kino ande awa exploiter yimbe nu chono te wana exploiter arab damu o kino ande yimbe ci yena no kino fo no coopérative avec dangal no lay société va séparer na jilo anda dara no jem nu chodan cempe fop nu de nanu jël tawade de wana arab damu c'est à peu près le même modèle ça te tem detu société a doni exploitation be wana te na exploiter état be arab dan bénéfice fait état be janga voilà dal na den kay baat ka tan tere hu jambe da so namen ya zamte za kellay ka tere hu itam ya zamte JCB manam ya zamit baynjat problème côté commercialiste
mais lancha koy tere ko comme la hatoro jemale den anara ndi arani to na ninde lay côté boble ilancha ndi période fere pal fe badanga di boble den na jaje couleur ou quoi ken budu mola nit no bazana di boble na jaje couleur parce que ba nga bena in chem kena na jaje couleur de différentes couleurs pendant la période fe kitale jemale because here in Palmarin when the crystallization starts, the color is changing while the water is evaporating. So with the time, you can see different colors between one sol pen from another. So is that the same case in Piran or not? Is the color changing during evaporation? No, not in Piran. Not in Piran. Okay. It's still white. Yeah, this is fantastic. These colors here are fantastic. In Piran, no. It's still white. Yeah, and it's a different system because the level, the depth of the water, how much water, and the salinity of the water is controlled by the system of canals. And of course it works on tide, but it's also very controlled, and they have lots of little gates to open and close. And here, I don't know, but I It's separate. it's, No only, gate, it's only water coming and going. And there is also this living layer which separates the bottom, the mud from the water, so no change of color. Donc allez jëmal len mais couleur bi lay changer mais dana cëm ke den bi cëm ke moré da nga cëm ke den cëm moy wo mais fop a communiquer am yena den tokan ke nak tokan en bois et niveau de fo ni jëm fo le ko denole ana contrôler et nek na fo le par exemple do nga daw niveau yo fe e jama de beta fo le wat awan ni jemi lakas jemi nana wan ni jemi lakas jemi nana wan ni jemi lakas wane ci gop de nam wa niveau den na to lo raw ko del et donc du coup chem ke den bo fop paramètre so nay mani jé poussière aussi da nga den jé poussière donc du coup jemale fop den nalu mais que chem ken à part prové de ma bo fop pa amassé ken chem ken to fra wane ñem ne ka wa daw no ana bo mais après nga adora nga bo ngis rek jemi leng na te cho day jemi lakas donc du coup injemne ka wa for azona wana karif pamun aje couleur wala kas wona den nak nay changer parce que contrôler niveau be a contrôler aussi au jemole faut len te jimi okay in the old part mais amosan wa le fait que à Palmarin il y a différentes couleurs comme ni chemke waaw même étape bois mo ba te lo dik et par rapport aux différentes couleurs que Henrietta a donné parce que comme de l'eau aléa que ana protéger et le itam que ina protéger puis de celle que aussi parce que on est dans la réserve de Hande que ça couleur que puis de celle que c'est un beau touriste que andara que tu vois là to différentes couleurs que te laita algue valen va no na dundal ya la salina tenna chokta parce qu'on est dans Hande les différentes couleurs Hande cho da ngam exemple la ko wina na ambi ka comme couleur go injem ne chokta foble o jemole ne dan anana o refeke algue valen va anana ana ga ref mana a développer wa mana nda vu exploitation ve abada ngare o commencer nga exploiter o jemole rek algue pe na disparaître ken taw yena sa wine le mai et comme les palamaros et crevette nyama to o par rapport formation que dauma allez comme algue bana ken taw bo palamar pe na andane man li ma bëggoon mooy pour kuy jël ci kàddu ci ñoom bu présenté wu en même temps waaw benn ñaareel bi mooy yéen li ngeen xam ñii toog xamuñu ko il faut yéen li ngeen xam ñii dañu war a jàng ñii kenn ci ñoom liggéeyam nekkul xorom yéen da ngeen ci juddu màgg ci ba toll nii donc yéenay wax lu mun a dugg ci nopp nii su ngeen bàyyee nag ñoom ñu joree ñu taxawee côté expertise bi kon amatu leen fii kii yéenay jaay seen bopp yéenay valoriser seen bopp ngeen won leen ne ñoom li ñu andi xëj na ñoom dañu am
moyen mais ñàkkul ne sax am ngeen technique boo xam te ñoom dañ ko war a ñëw jàng donc si seen intervention loolu daf ci war a feeñ kenn kuy wax ci yéen na wax mooy kan ak voilà naka la ci parce que loolu c'est important donc voilà kon dans ce cas-là pour gagner du temps aussi comme monsieur le maire a répondu à la question de mais nga présenté wu parole présenter coopérative fait après tu peux revenir sur ça inox na débat voilà je pense que tonton ni sulay na itam ka na solo yo je pense que pas coom monsieur Faye parole que résumé nañ un peu l'histoire de Palmarin parce que si je vais maintenant may kara que voilà discussion sur la production de sel comme ça après même Faye bon à savoir libérer aussi bon à jaajee sur la bon aussi si je vais intéresser un monsieur au mouvement on a dit ça voilà so we'll give him the floor later so we'll explain how we are producing the salt but we'd like to give the floor to Mr. Faye who will give us in detail the history of Palmarin since its creation. La bienvenue à Palmarin. Merci d'être venu à Palmarin. Et je vous souhaite un très bon séjour à Palmarin. Et aussi nos dames qui sont là. Nous vous remercions également. Je vous salue et je vous remercie. Merci beaucoup. Johanna Jan yam okena anadal ne dalin to sikame nundal na genarwe be kay yadwana in rek nda ku de bisidna na bay ina mbara ndol inona njal ka fa dem e wege bisanita in cew solo nda hedani imbano sik Ojemoleo itamit habitat social ve nani mokin nanuma la identi da ho waro madamit na ojema genona kana itamit ojemo de teno da ogena no le itam teno yam serale malemba onanga bohajas ogia baza et voilà donc Monsieur le maire, merci de m'avoir invité pour parler un peu de l'histoire de Palmarin. Ce ne sera pas une histoire scientifique faite par des historiens, par des archéologues, mais ce sera une histoire surtout basée sur les croyances locales, je dirais plutôt une histoire locale. Parce que chaque communauté a son histoire. Et d'abord, on ne peut pas parler de Palmarin avec des étrangers sans essayer d'abord de leur donner le cadre géographique de Palmarin. C'est le allez-y. Okay, I would like to translate a little bit for you. So he would like to thank you for coming in Palmarin, and he said you will be our special guest, and he is also praying for you. He's thanking the women, and he said to the women that the subject is not only salt production, but they have to focus on social housing, and they have to start thinking on it and prepare the question regarding to other people who are working in social housing. So his speech will not be based on scientific research or archaeological research, but it is based on what our ancestors said, and he's exactly reporting the history as it has been said by ancestors. Yeah. C'est bon. J'ai lu ça. Avant de présenter Palmarin, je me présente d'abord. Before je m'appelle Palmarin, Mamadou Faye. He introduced himself.
himself. His name is Mamoudou Faye. Je suis professeur d'histoire et de géographie. He's a historical and geographical professor. Conteur traditionnel également. Okay, he's also reporting tradition. Je travaille sur la culture palmarinoise, surtout, et du monde sérère, que je connais le mieux. Working also in tradition in Palmarin and Serer culture. Voilà, donc je pense que si je reviens sur l'exposé, je vais parler d'abord du cadre physique de Palmarin, les limites de Douala. Tamadayu, Hara, parce que nous avons rek wara an mesate be dayna. Sika sika taindayu de tanga na jaziorbe no bemrole. Imba hale mana no nguse indayu na kala la nguse. Idet inom tonga oza hole batanne. Akalla kale hajna in bay dangan. Na indayu in detanga kejazior be asangamar tene fu me andone men juala adayu don ke buftuna asangamar ni zola asangamar bo nonguze men indayu ni mudanne inyasno ro ma hole okay kere fu ke andone tene fu oje hole Palmarin. So he's giving the physical limit or the geographical limit of Palmarin. So the limit between Joal, yesterday you visited Joal Fadiouth, and you saw the bridge. So the river, the main river is the limit between Fadiouth, Joal Fadiouth, and Palmarin. And also if you go to this side, today afternoon at the sunset we will go visit there. The limit between Palmarin also in Dangan is also the river. And in the west side, the Atlantic Ocean is the limit. And is in the south side, the Sangomar Island, I talked about it yesterday, is a limit. You heard about petrol of Sangomar, so the offshore petrol platform. Yeah. Donc, toujours dans le cadre physique, si on parle du sol de Palmarin, nous avons essentiellement deux types de sols. Le sol Dior, là où on peut faire, là où on peut cultiver le riz, là où on peut cultiver le mil, l'arachide et les haricots, plus les bissap, niébé et autres. Alors que l'autre sol, c'est le sol salé, les tannes, en distinguant deux types de tannes, le tan vif et le tan herbu. Donc, le tan herbu, vous comme Akulubake, Andone, Anasahaida, Otanolena, Adjayo Tanolana Zahaida, Otanola Andone, Sarke Ida. Et Oananga Otanoleni Tamit, Anovudo, Nakalake, Juala Akalei Ubamai. Il y a beaucoup de bras de mer. So he said if you focus on the soil type in Palmarin, you have different type of soil. You have the soil on which you can cultivate, you can till the land, where we have our basic crops. And you have other soil type named tan in French, and I'm not sure it's the same name in English, but it's a salty land. Yeah, it's a salty land, and you can describe two types of salty land. So you have salty land with herbs, and you have salty land which is fully salty near the rivers, on which you cannot put anything. Yeah. Ingara kana kilimave kana mjuala ndi ander utan wa suman imale sateva maina utan teni inje abayani lay kaza i yam akenya ke kilimave akenya ke de nalal tan kuma kenya nge nya juala ke hutna ten hop nilman ve tenna he nya juala i india nga akencho sa akencho kala andone an matamato tutsa o andone daureva akencho kala ref Nigeria. Donc on a ici le climat est essentiellement dominé par les vents de l'Alizé maritime qui fait que à Palmarin il fait frais. Et on a parfois l'harmattan, mais c'est un harmattan qui est très atténué. Okay, so in Palmarin you have mainly two types of wind. Mainly
you have wind coming from the sea, which is named Alizé, and you have also wind coming from continent, which is named Harmattan. So if you compare Palmarin temperature to Senegalese or countryside temperature, it's quite fresh in Palmarin. When you say fresh, it's not like Slovenia, or it means 25, 30 degrees, something like that. So if you go inside, it's very, very hot. So you can have more than 45, 48. Ingara na végétation we tahar kay jehna ako balé Palmarin arrête na boya ko na depuis 2001 les réserves communautaires viena ako balé azakati na zakit. Donc il y a eu une régénérescence de la végétation avec beaucoup d'arbres, des baobabs, des rogniers, des palmiers, des ditars et autres. Donc nous avons toute cette végétation de grands arbres, mais également une végétation de petits arbres et beaucoup d'herbes également. Okay, so if you focus on the vegetation in Palmarin, what you have noticed, before 2001, we noticed degradation of vegetation. But after that, Palmarin, I think, has been recognized as a reserve. Yeah. And then all the biodiversity and vegetation have been protected. Yeah. Then it starts to regenerate, and we have lots of type of plant trees growing again. Donc cette protection de cette élection de Palmarin en réserve communautaire a fait que maintenant il y a beaucoup de végétation, et cette végétation a permis le développement de la faune. Ken atata bo babanke amojo o maimen. Bon, babanke dans les animaux les plus connus ici, c'est la hyène tachetée. Là, je pense que oui, la hyène tachetée, on l'a ici à Palmarin. Il y a beaucoup d'autres animaux, des chacals, des chats sauvages, hein? Donc beaucoup d'oiseaux, des oiseaux d'eau et des oiseaux qui sont et des oiseaux terrestres. Donc beaucoup d'oiseaux et des oiseaux migrateurs aussi. Je pense que l'autre, Louise, est plus adaptée à parler de la migration des oiseaux. Et vous avez dit quand on a fait ici une séance de bagage d'oiseaux, vraiment, on a répertorié plusieurs nationalités d'oiseaux qui viennent à Palmarin. Même des oiseaux venus de Serbie sont arrivés à Palmarin, du Brésil. Tous ces oiseaux-là arrivent à Palmarin. Donc ça, c'est pour dire que vraiment, la faune, elle est très importante à Palmarin. So he said that the fact of protecting the reserve of Palmarin, the fact of recognizing the vegetation in Palmarin as a reserve, has increased the development of a lot of sort of animals and vegetation. And here, the most visited animal you have here are the hyenas. Hyena. Yeah, I think it's the right pronunciation. Hyena. Hyena. Yes. Ian. Voilà, hyena. Yeah. So here you have lots of hyenas, and tourism can come visit them at the sunset, and it's very, very interesting. He also mentioned the birds. I think they had organized some. They were putting a sort of rings in the birds, and they have sorted lots of birds coming from Serbia, from Europe, from Brazil, and this fact has increased the development of the biodiversity in Palmarin. From Slovenia? Yeah, maybe. Maybe, yeah. From Iran. Okay. Voilà, donc voici donc comment on peut résumer le cadre physique de Palmarin. Et j'aimerais passer à la deuxième partie qui concerne l'histoire du peuplement. Okay.
Donc, so this is how you can summarize the biodiversity and the Palmarin, yeah, and the physical society. Donc, quand on parle du peuplement de Palmarin, on peut parler d'un peuplement ancien. Ima halay juwala aminye minyogen. Halalu minka juwala minyogen. Quels sont les témoins qui font que on peut affirmer que Palmarin a été très longtemps habité? C'est surtout l'édification des amas de coquillages. Les amas coquilles. On les trouve, il y avait l'amas de Faboura, il y en a à Niassam, à Djumbar. Tout ça, ce sont des amas de coquillages qui ont été édifiés pendant la proto-histoire. Donc la proto-histoire, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 6 000, 7 000, 5 000 avant Jésus-Christ. En tout cas, ces amants coquillés-là témoignent du peuplement ancien de Palma. So, he said he thinks that Palmarin is been occupied since a long time. What shows us that Palmarin has been occupied since a long time? Because we have lots of shellfish. And this afternoon, as I told you, we'll go to visit this shellfish that is protected now from the presidency in Senegal. Yeah, so this shellfish is a kind of indicator that shows that Palmarin has been occupied since a long time. Yeah. Donc, dans ces amas de coquillages, quand ils ont été exhumés, quand on a creusé, on y trouve des ossements humains. Akini wina sobe sobmana, bembara sobelmana, au kabit ndawa sobelmana, on a ndauke au kabit bisidu den, win bisidu au kapnolana. Donc, on est dans la pémaniate, à nous qui a pémaniata à nous, à quelqu'un d'oredo, à quelqu'un d'oral. Quand on a la malade histoire, ça témoigne, ça montre que ces amas coquillés ont été édifiés par des hommes et ça date de très longtemps. Yeah, and when we dig up this shellfish depot, they have found rest of humans, like skulls, like a skeleton, and then it's a kind of indicator of that means that that was a long. Yeah, he said 600 avant Jésus. 10 000 ou 6 000? Combien de la proto-histoire. Yes, 10,000 years before Jesus Christ. Wow. Yeah, very old. Yeah. Ça, ces sites-là sont classés dans les sites de la proto-histoire. Yeah. Les amas coquillés. Donc, ailleurs, en dehors de ces amas coquillés, il y a des parties à Palmarin, quand vous cultivez là-bas, vous trouvez des débris de poterie. Comme par exemple à Tchambou. Yeah. Voilà. Donc ça aussi, c'est des débris de poterie qui montrent qu'il y a eu des actions de l'homme à ce niveau. Yeah. You understand? Okay. Donc, est-ce que Winouana, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont habité Palmarin jusqu'à aujourd'hui? Peut-être non. C'est des hommes qui ont taillé. Parce que peut-être ces hommes-là sont partis, il y a eu des phases d'occupation et des phases de vide où il y avait plus de population parce que nous savons tous que pendant longtemps, l'homme a été nomade. Et après cela, il y a eu un peuplement beaucoup plus récent. Mais pour parler de ce peuplement-là, on ne peut pas, quand on parle de l'histoire des Sérères, il y a une chronologie qui est souvent faite avant ou après le prince Mandeng Maïssa Wali John. Et c'est à partir de là que nous allons camper le débat pour voir la population actuelle de Palma. Okay, so the question is asking 10,000 before Jesus Christ, maybe the same
population has not generated different population that occupied Palma. Maybe in one time there is an occupation, these people disappeared, another generation come, and step by generation by generation. But he mentioned that some people migrated somewhere and come here. So if you focus on the language Serer spoken in this area, he is thinking about the rise of Maïssa Wali John Mandé, who is a king, right? C'est un roi. Prince Mandé. He's a prince, Mandé prince. I know. Yeah. Donc, mais avant même l'arrivée de Maïssa Wali John, on va rappeler la migration des Sérères. Parce que beaucoup d'historiens sont d'accord que les Sérères sont partis de l'Égypte. Et ils ont migré. Oui. Les Sérères sont partis de l'Égypte. Si vous lisez les thèses de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta affirme que beaucoup de populations noires sont parties de l'Égypte et ont migré vers l'ouest. Et ce qu'on retient, c'est que les Sérères ont migré de l'Égypte jusqu'à la vallée du fleuve Sénégal, où ils se sont installés. So he said, you heard about Cheikh Anta Diop? He's a researcher. Yeah. Yes, he's a scientist. And Cheikh Anta thought that Serer came from Egypt. And they left Egypt and they migrate to the north of Senegal. Senegalese river. Yeah. Et c'était quand? C'est à peu près quand? Bon. Aucune idée. No idea. Yeah. Je ne peux pas citer la source. Yeah. Donc, quand les Sérères se sont établis sur la vallée, ils se sont installés sur la vallée du fleuve Sénégal, il y a eu au nord du Sénégal ce qu'on a appelé le mouvement almoravide. Les Sérères étaient animistes, ils croyaient aux forces de la nature. Jusqu'à l'année 1040, c'est en 1040 qu'il y a eu le mouvement almoravide s'est développé pour conquérir cette partie nord du Sénégal et pour islamiser les populations. Les Sérères étaient réfractaires à l'islam. Les Sérères ne voulaient pas de l'islam parce qu'ils ne connaissaient pas l'islam. Ils étaient des animistes, ils croyaient aux forces de la nature. Alors, il y a eu une opposition, des batailles, et là, beaucoup de Sérères ont migré à partir de cette islamisation des Almoravides. So, in 1040, there was the Almoravid movement in the north of Senegal, in Senegalese Valley. And there was a battle. After this battle, the Serer moved to the south because the Almoravid people would like to impose Islam religion for everybody. But the Serer are mainly Islamic animists, and they worship the force of nature. So they had to leave and move to the south or to the center of Senegal. Yeah. Donc après, maintenant les Sérères ont migré, ont quitté la vallée du fleuve Sénégal et sont entrés à l'intérieur du pays. Donc, yé à Narwe, en Mauritanie, ambo omborsia wine islam ve mana Sérère ke a iftidu la no layna a ibida ibit ya bué islam ve andokit kam Sénégal amba namba didu juwala koy imba helaye o hit nanga mamba didu juwala dal juwala Sérère ke amba dida ni chate mayu juwa na Sénégal bo juwala abadide so koy inomto ka na départ be Maïssa Wali John. So he said that after this battle, lots of people left. So the more in Mauritania, and the Serer also had to leave and come to the center of Senegal and settle around. But the source didn't mention when. And after that, he will come and explain the rise of Maïssa Wali John, the prince. Donc, quand
Maïssa Wali a quitté le Gabou. Le Gabou, c'est au niveau de aujourd'hui de la Guinée-Bissau actuelle. Il y avait un empire là-bas, un empire du Gabou. Les sources, il y a plusieurs sources qui disent que, bon, ce qui a obligé Maïssa Wali à quitter le Gabou. Il y en a qui parlent de rivalité entre frères. Il y en a qui parlent d'un désir, parce qu'il a été informé qu'il y avait des communautés ou bien des populations qui étaient de l'autre côté. Il y en a qui disent que par un songe, il a su que quelqu'un lui a soufflé que tu vas régner, mais tu ne régneras pas ici. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on vous parle de l'histoire locale. Un songe lui a dit que tu vas régner, mais tu ne régneras pas ici. Voilà pourquoi il a quitté le Gabou. Il y a plusieurs sources qui disent cela. Et il est parti. Donc, pourquoi on s'intéresse à Maïssa Wali? C'est parce que beaucoup de villages sérères du Sine ont été fondés après Maïssa Wali. Mais ce que nous retenons, c'est qu'ici, à Palmarin, quand Maïssa Wali est arrivé, il a trouvé des populations à Palmarin. Et on nous dit même que Maïssa a séjourné à Palmarin. Et il y a des noms qui sont des témoins de la présence mandingue au niveau de Palmarin. Si vous allez à Diahanor, il y a un bois sacré. Allez-y. So he said, Maïssa Wali John Mane, the prince, left Gabou. Gabou was a big imperial in Guinea, and there was a battle. There was a kind of rivalry in Gabou between brothers. And when he left there, Guinea, the source said that he settled in Palmarin. But while he was settling in Palmarin, he found some people here, some inhabitants, also in the villages around Palmarin. That's what the source thinks. Yeah. Donc, si vous allez à Diahanor, il y a un bois sacré qui s'appelle Walmane. So there is a kind of bois sacré is kind of this is something we are worshipping. I will, you see, just in front of my house. Yeah, you have kind of bois sacré. Voilà. Donc, si on se réfère à la toponymie, on voit que le nom de Walmane renvoie à Maïssa Wali. Vous êtes, en dehors de ça, les noms de Fata. Fata est un nom mandingue. Oui. Et avec plusieurs différences, plusieurs thèses du nom. Il y en a qui disent que quand les mandingues sont arrivés à Palmarin, ils ont tué une biche. Là, na histoire be. Maïssa Wali on ici. Et dengar na bo medel la Fata. Mais il la Fata il aille. Donc au site de Fata, ils y ont tué une biche. Ils ont poursuivi une biche et ils l'ont tuée. Certains disent que quand ils ont tué la biche, ils ont dit en mandingue à Fatale. Fatale, il est mort. D'autres disent que après avoir tué la biche, ils ont bien mangé et ils ont dit Fatale. Je suis bien rassasié. Mais ce que l'on retient, c'est que le terme de Fata est bien un terme mandingue et fait partie des témoignages que nous avons de la présence de Maïssa Wali au niveau de Palmarin. Okay, so there is a kind of bois sacré also in Palmarin. Just when you are going out Palmarin, maybe tomorrow we can also visit it. And when the king went there, he killed the doves. And when he killed it, they eat it and they say Ufatale, right? Ufatale in their languages means we eat a lot. We eat a lot. We are fed up. Yeah. No.
like no, not bird. Biche. Yeah. It's a dog. Like she goat. Like a goat, yeah. Dog, yeah. It's like a wild goat or something like that. Yeah. Dog. Voilà. Donc, pourquoi Maïssa, quand Maïssa est arrivé à Palmarin, vous savez que Palmarin physiquement, Palmarin est une île. Une île avec de l'autre côté aussi, vers Samen, c'est une île plus une terre ferme. Alors, en ce moment, il avait des difficultés, il voulait sortir, mais il a cherché par où passer, et ça fait partie, dit-on, de ce qu'il a retenu à Palmarin. Il y en a qui disent, bon, c'est la légende, hein? Il y en a qui disent qu'il a fait 7 jours, certains disent qu'il a fait 7 mois, d'autres disent qu'il a fait 7 ans. Mais le 7 est présent dans son séjour au niveau de Palmarin. Donc, after he left Fata, he would like to move to the continent because Palmarin was like a kind of island. You see, when you take the road to Sambaja, you see the bridge. So before the bridge, it was a river, and the king Mane would like to go across the river, but he couldn't. So the source mentioned that he stayed 7 days before crossing the river. Others are saying that it is 7 months. Other people also mentioned that it's 7 years. So we don't know how many time he stayed before crossing the river and join Sambaja. Ce sont donc ces populations. Ça, c'était pour montrer que on peut parler d'un peuplement très ancien de Palmarin, d'un peuplement ancien. Et ces populations-là, ce sont des populations qui ont longtemps habité à Palmarin. Et si on parle de cette population qui, depuis Maïssa Wali jusqu'à aujourd'hui, on va parler de la population actuelle de Palmarin. Donc, c'est la population autochtone qui est à Palmarin, avant Maïssa, pendant Maïssa et après Maïssa, restent les Sérères. Ce sont les Sérères qui sont là, qui sont les populations autochtones de Palmarin. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs autres ethnies qui vivent à Palmarin. Il y a des Diola, il y a des Peuls, il y a des Wolofs, et beaucoup d'autres, même des populations européennes, habitent aujourd'hui à Palmarin. So, les Lébou aussi. Yeah, les Lébou. You mentioned the native person who was living here before the prince Mane, and after Mane. So if you see those people who are living in Palmarin, you have lots of ethnies. You have Serep mainly, you have Diola, you have Wolof, you have Lebu. Lebu mainly they are fishers, and so now the population is mixed. Ces populations sont réparties en différents villages. Mais ce qu'on retient, c'est qu'au moment où passait Maïssa Wali, il y avait un seul village qui était là, c'était le village de Djahanor. Et c'est à la suite de l'érosion côtière, de l'avancée de la mer, que les populations de Palmarin se sont dispersées progressivement pour donner la configuration actuelle des villages de Djahanor, de Ngounuman, de Ngej, de Ngalou et de Sessène. Okay. So, during the stay of the King Mane in Palmarin, there was just one big village here. It's named Djahanor. And there was a big coastal erosion that made the people left Djahanor. They moved, and after the village is dismantled, so other villages have been created, like Gunuman here, Ngalu, we already visited, Ngej behind us, and Djahanor also. And you have Jifer. Jifer is a kind of hamlet.
connected to Jahanam. Maintenant, ces populations ont développé des formes d'organisation. Et c'est là où nous allons en venir maintenant. So this Pour population parler developed de l'organisation traditionnelle. Parce que chaque population a sa civilisation, a sa forme d'adaptation dans son milieu. Et nous allons voir quelle est l'organisation sociale traditionnelle de Palmarin. D'abord, la structure sociale de Palmarin. La structure sociale. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à Palmarin, nous avons une société égalitaire. Ce qui est un peu rare en Afrique. Merci. Ok. Égalitaire, c'est dans quel sens? Non, c'est-à-dire, à Palmarin, dans la population autochtone, il n'y a pas de griot, il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas les castes, il n'y a pas de caste. Voilà pourquoi c'est une société égalitaire. Parce que dans la société, si la société est hiérarchisée, il y a ce qu'on appelle les nobles, il y a donc le roi, les nobles, les hommes de caste et les esclaves. Ça, il y en a pas à Palmarin. Okay, understand now. He said that in Palmarin, mainly in the beginning, all the population remained equal. There is no king, there is no slave, so people remain equal. Point de vue dignité. Mais surtout du point de vue dignité, quoi. Non, Dans la manière. Aussi aujourd'hui. Bon, non, pas aujourd'hui, c'est autrefois. Ok. C'était quand? Il n'y a pas là-dedans. Yes. Maintenant, pour une société où il n'y a pas de caste, comment elle s'organise? C'est un peu étonnant. C'est parce qu'ici à Palmarin, ce qui a été favorisé et ce qui gérait la société, c'était le lignage matrilinéaire. C'est les lignages matrilinéaires. Et ça, c'est une caractéristique de la société sérère. Parce que Senghor nous disait que chez les sérères, c'est le saint qui anoblit. Ça, c'est pour donner de l'importance au lignage matrilinéaire, c'est-à-dire la parenté à partir de la maman. Et toute la communauté palmarinoise est divisée en sept grandes familles matrilinéaires. Okay. He said in Palmarin there is a kind of bloodline. He said bloodline, and the bloodline is considered from the mother, not from father. So we have 7 bloodlines in Palmarin. Grand-mère. Yeah, 7. Et maintenant, par rapport à comment les gens s'organisaient maintenant pour réaliser des activités qui étaient effectuées par les hommes de caste. Comment les gens s'organisaient? Parce qu'ils devaient battre le tam-tam. Ils devaient sculpter. Il n'y a pas de sculpteur. Alors, ça, c'est que toute cette formation est faite à partir de ce qu'on appelle les classes d'âge, manquées. Donc, dans chaque classe d'âge à Palmarin, les gens savaient détecter les talents. Et dans chaque classe d'âge, il y avait des talents. On identifiait au niveau de cette classe d'âge-là qui sont les batteurs, mais cela ne fait pas d'eux des griots. Chaque classe d'âge venait avec ses naturels artistes. Il y avait dans la classe d'âge des gens que l'on distinguait, c'était de bons batteurs, il y avait de bons chanteurs, il y avait ceux qui savaient sculpter, il y avait également ceux qui savaient pratiquer les meilleurs sportifs. Parce qu'il y a un rôle que devait jouer chaque classe d'âge. C'est là où
les activités sportives, notamment la lutte, avait également une importance capitale. Okay. Parce que la classe d'âge révélait les talents, même les talents sportifs. Okay. So another organization is the class that has been among different ages. So if you check the activities among the people who are the same age, you have those people who are skilled to beat the groups. Yeah. You have the wrestlers, you have football players, you have artisans, you have sculptors, and each class of age has its own specialty. Yeah. Donc pia nungi amele yade. Immal nungu afdina. Abave bafi vava kum. Aje jeveru. Aje mir pirke fevejwe fop okino kindal me wo mo refna. Mana o vodeo. Sans que Delayla, weke den devu gawwe, weke den devu davawe, wana def sezewe. Non, dans ça, cette hiérarchisation n'existait pas à Palmarin parce qu'on est dans une société égalitaire. Et un point également important, c'est le rôle de l'arbre à Palmarin dans la structure sociale. Cet arbre à palabre était un lieu multifonctionnel. C'est-à-dire, Ingelne, mais une yongaina. On belacho mesa, on belacho me une giraneina. Ken fop andi dadie, on jirinyonga andone, afo na yarve na tebanote. Men mayu yamte. Donc, au niveau de l'arbre à palabre avait était multifonctionnel, avait plusieurs fonctions. D'abord, c'était un lieu de repos. On venait se reposer après le dur labeur. Mais c'est là-bas aussi que l'on discutait des problèmes de la communauté. C'est là-bas aussi que les anciens amenaient la paille pour apprendre aux enfants à tisser. Beaucoup de les métiers s'apprenaient au niveau de l'arbre à palabre. Donc, tu as des corbeilles à tisser, tu amènes à l'arbre à palabre. Tu tisses et tu expliques aux enfants qui apprennent en même temps. Okay. So, he's mentioning the plover tree. The plover tree is somewhere, it's a big tree, so sometimes it can be also not a tree but a public space where people meet and the old people are teaching their skills. It can be tailoring, it can be wrestling, it can be after hard labor. So after hard labor, the people can go to the plover tree and the old people are teaching their skills. They are transmitting the knowledge to the young people. Donc toujours dans cette société, on a développé des activités économiques également. Quelles sont les principales activités économiques à Palmarin? C'est naturellement l'agriculture, l'élevage, la pêche, la cueillette, l'artisanat, l'extraction du sel, la coupe du bois, la récolte du vin de palme, le tissage, essentiellement. Donc, vous voyez que ça c'est une foule d'activités que l'on pouvait trouver là de manière traditionnelle. Okay, so he said that you have developed lots of economical activities inside his society. So we have the main activities, which is agriculture. In this, you have the basic crop. You mentioned it yesterday. You have the millet, you have the peanuts, and he mentioned also the collection of fruit. We have many fruits in Palmarin, so the people collect it. You have all the activities around the salt production and the salt commercialization. With textile. Textile, yeah. Textile, fishing, yeah. Yeah, fishing. Yeah. Yeah.
c'est la récolte du vin de Palma. And also the wine production. Ah, Yeah, I forget. because you have Catholics here. Yes, and I think maybe he will mention it, but the name of Palmarin come from this, right? Voilà, okay, he will mention it. Et donc, il y avait beaucoup d'activités. Et quand je reviens sur le vin de palme, nous on a deux types de palmiers. Le palmier nain et le palmier géant. Donc, pour l'exploitation, les serrères authentiques, ils exploitent le palmier nain. Et maintenant, pour exploiter les grands palmiers, il a fallu faire appel à l'expertise de nos cousins Diola. C'est ça qui fait que, depuis très longtemps, les Diola sont présents à Palmarin. So he said, there is an important activity around the palm wine. And we have two types of palm trees in Palmarin. You have the small palm tree and you have the big one. And the autochthone, the Serral autochthone, they only can produce wine from the small one. So if you want to climb the big one, they have to call the Jola. So the Jola have the skills to climb the giant one and produce the palm wine. Donc, vous voyez, ces palmiers-là même, ce sont ces palmiers qui ont donné à Palmarin le nom de Palmarin. Okay. Parce que le nom de Palmarin même dérive d'une déformation d'un nom portugais de Palmarinhas. He said, because of you have lots of palm wine, and the Portuguese was here, and the name Palmarin derived from Portuguese Palmarinhas or Vino Palmarino, something like that. Yeah, Vino Palmarino or Palmarinhas. So the name they derived from the Portuguese. Oui, parce que ça se comprend, parce que pour ceux qui ont sur les cartes portugaises du 15e au 16e siècle, il y a des endroits où vous pouvez s'arrêter, où ils ont mentionné le nom de Palmarinhas. Donc, bon, ça se comprend parce que Palmarin fait face à l'océan Atlantique et à l'heure des découvertes, Palmarin ne pouvait pas ne pas être visité par ces voyageurs portugais. Okay, he said if you check the maps of the Portuguese sailors, because Palmarin is in the border of the Atlantic, so they could stop here and buy wine from Palmarin. Donc, mais l'organisation, cette société aussi, a des activités sociales. En dehors des activités économiques, il y a beaucoup d'activités sociales. Quelles sont les différentes cérémonies familiales? C'est les baptêmes. On voit que le baptême, c'est un événement très important chez le Serral. Il y avait les mariages également. Bon, la circoncision, l'initiation. Bon, chez les hommes, en pays, à Palmarin ici, il y a l'initiation. La circoncision va avec l'initiation. Mais les femmes aussi ont leur initiation. Et les deux sont appelés Ndout en Serral. Ndout. C'est-à-dire, c'est le nid. Comme le nid d'oiseau. Ou pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut y entrer. Voilà pourquoi on l'a appelé Ndout. Le Ndout. It's like the bird nut. Yeah, it's like the bird nut. And
If you want to see what is inside the bird nut, you have to look inside. So he was explaining the social activities in Palmarin. So he mentioned the wedding, which is very important, traditional wedding. But who is, before wedding, Yeah. you mentioned something. Before wedding, they mentioned naming ceremony. Batem. Naming ceremony. Naming, yeah. Naming ceremony, wedding, circumcision. Yeah, circumcision is very important in Palmarin. And after circumcision, initiation. Yeah, and this initiation is named Dut. Dut is kind of it's like the bird nut. Yeah. And dut is what? It's a word. It's a little tradition of bird nut. You see the bird nut? Bird nut. Nid d'oiseau. Nid d'oiseau. Ah, nest. Le nid de l'oiseau. Yeah, nest. Nest, yes. Bird nest. Yeah. C'est un symbole. Hein. Quand It's on a kind l'appelle of a symbol here, nest. cela veut dire que tu ne peux pas voir ou savoir ce qu'il y a à l'intérieur sans y être entré. Yeah. Parce que à partir de août, on enseignait à la femme qui doit aller au niveau de sa maison conjugale, on lui apprenait les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être du mariage. Tout comme le jeune homme qui passe de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, il entre dans l'initiation, la case d'initiation des hommes. Et là également, on lui apprend les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de sa communauté. He said, in the Dut, bird nest. Sorry for the pronunciation of the first time. Bird nest. Yeah. He said, because the bird nest is a kind of symbol. The bird nest, if you want to see what is inside, you have to look around. You have to look inside. You understand? So it's a kind of initiation for young ladies or young boys. So for young ladies, you are preparing them how they have to behave when they decide to join the husband. And also for the young boys, you have to teach them how to behave in the society. Yeah. You have to explore the second. Like when the bird or the eggs, when an egg explodes, you see the secret. So that's the kind of that's the secret in the bird. Yeah. So it's kind of an image. Yes. And who is leading those ceremonies of initiation? Is there like a committee of elder men or elder women, or who is the one person and who decides how to convey the values? Okay. Indeed. Anna dirige pour transmettre valeur bien la société. Est-ce que vous avez un marque d'adhérer ou qui ne m'arrête pas? Il n'a bien écouté ou il n'a bien Vraiment, si c'est chaque initiation a sa hiérarchie. Merewe, adia kuma. Adia selbe. Adia weano ne de nanute. Pourtant, il y a hiérarchie de doute. Ana o garanga me afanga me gorwe. Indupne a hiérarchisé. Et de allema njuli selbe kalma kuma pangol adam naro mo akimi ndu do ken daw bo mo bi oke ni no rewe no bisin Par exemple,
Très bien. Les critères quoi. Il y a si je reviens par exemple à la lutte, et je vais venir à la lutte. Et après vous allez comprendre. Je pense que ça va venir. Donc en dehors des cérémonies familiales, il y a les bois sacrés. La hiérarchie. Oui. C'est-à-dire il y a le chef. Quand il y a une initiation, on choisit ce qu'on appelle le Kuma. Parce qu'il y a une force supérieure qui est permanente chez le Serer. Il y a deux forces qui sont permanentes. C'est d'abord le Pangol et Ro, Dieu. Parce que les Serer ont toujours cru en Dieu. Mais il y a un intermédiaire entre eux et le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ils sont si petits, ils se considèrent si petits qu'ils ne peuvent pas parler directement à Dieu, mais ils ont un intermédiaire entre eux et Dieu. Et ça, cet intermédiaire-là, c'est le Pangol. Bon, le Pangol, c'est peut-être l'ancêtre qui était là, qui était bien, et à chaque fois, on allait prier auprès de sa tombe, parce que dans la croyance sérère, les morts peuvent interagir dans la société vivante. Donc, il y a le Dieu suprême, c'est la hiérarchie du doute le reconnaît, mais il reconnaît également le Pangol qui est un intermédiaire. Il reconnaît le Kuma qui a un lien parce qu'il détient un pouvoir surnaturel. Il y a un lien avec ce Pangol-là. Et le Kuma, il parle au Kalma, c'est-à-dire l'adjoint au Kuma. Et le Kalma, il va parler au Sembe, qui est toujours permanent pour surveiller les circoncis. Et au bas de l'échelle maintenant, se trouve le circoncis qui est à initier. This is very hard to explain. You know, I'm born here, but what I know is there is a kind of hierarchy. Yeah. When we are starting the initiation, Rock is a god. Yeah, Rock Sen. Après, Kuma. Non, les Pangol. Les Pangol. Rock, Pangol. You know, he said, among the Seren we have two forces. You have God, of course, in which we trust. But between God and us, there is some other worship in which we believe, named Pangol. And after the Pangol, Kuma. Oui, Kuma. And Pangol is kind of a God, yeah. But not really God. But the Kuma, who is leading the initiation, is a person. It's a person. Kuma be terawe na yuna yuni. That's why. No, Kuma be awanya kogara. Mais c'est le chef suprême. Mais Okino Kuma is a person. Après, c'est le reste de Naïra. Non, le Kalma. Après le Kuma, c'est le Kalma. Ah, Kalma. Kalma. After you have the Kalma. And then Selbe. And then Selbe. Oui. So the Selbe remain every time with the how is it said? Surveillance. It's a kind of surveillance, yeah. Et maintenant, il y a le circoncis. Yeah. Tout le And you have those people who are supposed to be initiated, yeah. The population to be initiated, yeah. C'est compliqué. Bah, il y avait les lignages matrilinéaires, mais chaque lignée matrilinéaire a ses bois sacrés. Là où il va prier pour ses ancêtres, là où il va demander également à ses ancêtres d'intercéder auprès des Pangols et que le Pangol intercède auprès du Dieu Tout-Puissant. Donc je pense que si vous allez vous entrez à Palmarin, les bois sacrés se distinguent. Parce que là où il y a les bois sacrés, c'est un endroit où traditionnellement on n'osait même pas couper une feuille.
Parce que c'était formellement interdit et les gens avaient peur. Donc, il y a le bois sacré de Fata, il y a Balfani, il y a Sibit, Walmane, Sundu, Ongol. Donc, il est là-bas, partout, vous trouverez des bois sacrés qui appartiennent à des lignées matrilinéaires. Mais comment est-ce qu'on entend que ce bois est sacré? Oui, vous le savez, mais par exemple, comment parce que les gens viennent prier là-bas. Les gens viennent prier. People come and worship you. Okay? And pray for their ancestors. Yeah. You have one just in front of my house. I can show you. Just in front of my house. generation to another. So, yeah. But as a foreigner, for example, you don't know. You don't know. Yeah, you don't know. For foreigners, you don't know. Donc, mais en dehors, après les bois sacrés aussi, il y a les différents totems. On dira que telle famille, Oueke, au Sazar, Nangé, Ovia Ingelem, il y a des totems. Et même les bois sacrés là sont accompagnés de totems. Parce que chaque bois sacré a une forme d'animal pour se promener. Il y en a qui sortent en étant sous forme de varan. Voilà pourquoi quand on est dans une zone à Palmarin, il faut éviter de tuer les petits animaux. Parce que ça porte malheur. Parce que si vous tuez un animal qui est un totem, dans les croyances palmarinoises, ça va vous porter malheur. Yeah. Donc, besides the yearly besides mainly all the young people, those people who are born in Palmarin know how to wrestle. So we have big champions in wrestling, yes, international champions, yes. Yeah. And where does the wrestling take place? Here in Palmarin or in Dakar, it can be local competition, national or international competition. The last one was named Miss Ambroise. This is the last year. Quelque chose de spécial. Parce que tout à l'heure j'ai parlé des classes d'âge. Chaque classe d'âge devait réaliser ce qu'on appelle le mood. Le mood, c'est-à-dire partir de Palmarin, aller à Dionnoir, aller à Niodior, aller à Falia, aller à Tchalam, mais Parimal. Chaque classe d'âge devait réaliser ce qu'on appelle le bout. Et c'est après le bout maintenant que l'on pensait à se marier. Nous sommes avisés. Nous m'avons dit Palmarin, m'avons dit quel Dionnoir, m'avons dit quel Niodior. Donc, ce qu'on appelle le bout, c'est un peu typique à Palmarin. C'était une classe d'âge qui se choisissait son meilleur lutteur, que l'on appelle le Mir. Le Mir, c'est-à-dire le champion, le plus fort de sa classe d'âge, le Mir. Celui qui le suit, son dauphin, que l'on appelle Achaf. Et le troisième, que l'on appelle Adam. Et également un lutteur très adroit qui devait être à chaque fois le porte-bonheur, qui à chaque séance est le premier à lutter et qui avait toujours la chance de remporter la première séance parce que ça portait bonheur, que l'on appelait APFR. Donc chaque classe d'âge se choisissait ces 4 talents-là. Le meilleur, le Mir, son dauphin, Adjaf, le troisième, Adam, et le premier à devoir chaque fois porter bonheur en commençant le premier que l'on appelle APFR. Et maintenant, il y avait dans ce groupe-là de cette classe d'âge ceux qui savaient battre le tam-tam, qui étaient chargés de l'animation. Il y avait également... C'est comme une team quoi, équipe quoi. Oui, c'est une team où il y a des gens qui sont libres de lutter à chaque fois qu'ils le veulent. Mais le PFF, c'est-à-dire celui-là, à chaque séance, c'est lui qui commence.
Mais les 3 là ne lutteront que le dernier jour où le groupe doit décamper pour aller dans un autre village. Mais c'est tellement complexe, tellement intéressant et bien organisé qu'on ne peut pas épuiser ça en aujourd'hui. Mais non, pendant la saison sèche, quand on avait fini les activités agricoles, les gens allaient travailler en Gambie pour couper du bois. Maintenant, en revenant maintenant, c'est en ce moment qu'ils organisaient les régates. On devait chercher quelle sera la première pirogue à arriver à Palmarin contre vents et marées. C'est ça, c'est comme ça que l'on organisait les régates à Palmarin. Okay, he said after labor, after cultivating, people used to go to Gambia, Yes. And while they are returning back in the villages, they used to do canoe competition. Yeah, and they do it by hand. You understand? Yeah. No, they have the... They have la voile aussi. Et la voile. And selling. Yeah, they used to sell. And they use la voile aussi. Yeah. They used to La sell. voile. That's a sell, yeah. That's a sell. And there was competition. Donc, dans les activités éducatives, toujours dans les activités culturelles, il y a l'engel, les chants et les danses. Je pense qu'on va donner un exemple pratique. Les dames vont nous offrir un beau chant de Palmarin. Okay. Oui, on va applaudir, comme ça ils vont voir. C'est du learning by doing. Hey. Tout de suite. Okay, so he said. Wala juko ya iko jure ya. Ya okim tozanu. To kerem na tozanu. Kerefu ke anone teno yokta ya wecho na bok ken se mora law. Okine awawe fop bote yok tozanu. Akimake juala numba embe jaden muk kon numba anya kimalengala andone imba hano yo de anka imberana nega sakte na vini mbiyo weka njaba nga weka njaba to kimana weka njaba wana kimana weka na wana njaba nyake nege to genar ino amba maro anka aja ka ko patna daga ko aja ka no ino fo imba hano la anna jakka okay onje de follow
Je pense que c'est l'exemple le plus concret de tout ce que nous avons eu à donner aujourd'hui. Pour vous montrer que la culture, elle est présente en nous. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont communes ici. Et on pouvait en chanter jusqu'à une centaine de chants que tout le monde saura chanter et qui sont du terroir. Donc, il y avait les chants et les danses, il y avait les contes, les maximes et les proverbes et beaucoup d'autres jeux aussi traditionnels qui ont été imaginés, créés par la société palmarinoise. Donc, chers invités, je vous remercie. Bravo. Comme ça, nous présenter filière servée en Palmarin, production B, et ainsi de suite.